Allez, bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau, alors du coup, daily vlog, enfin, introduction daily vlog et motovlog du dimanche où on va se balader, on va visiter un temple. Comme à chaque fois, cette partie servira d'introduction pour la journée où vous verrez un petit peu un petit détail de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai travaillé ce matin, j'ai fait les... j'ai travaillé, c'est un grand mot, j'ai fait les publications des daily vlogs et tout, notamment avec les motos 3 roues. Ça vous verrez un peu l'avance que j'ai. Voilà, donc après là aujourd'hui journée libre. J'irai bosser un peu cet après-midi, mais en théorie il n'y a pas d'impératif où si je fais rien c'est pas grave, ça peut attendre demain. On va aller voir un temple, ça servira pour cette première partie, comme ça évitera pour ceux qui ne sont pas intéressés par la moto ou qui ne veulent pas m'entendre parler pendant une bonne heure et demie, et de pouvoir squeezer et puis de regarder la vidéo en moto en entière si ça les intéresse. Voilà. Bon, du coup, merci d'être resté. Là, j'ai plein de trucs à vous raconter aujourd'hui, un truc de dingue, j'ai un truc alors, j'ai pas changé la caméra, je vais vous faire parler un peu de ça. J'ai changé un peu la caméra, j'enregistre plus en... Alors, j'enregistre toujours en Full HD, mais j'enregistre plus en 60 fps. J'enregistre en 30 fps. En théorie, les films, le cinéma, tout, c'est 24 fps, pour avoir 30 fps. L'intérêt d'enregistrer en 60 fps, c'est que du coup ça a beaucoup plus d'images par seconde. Les 60 by rate, voilà. Donc 60 images par seconde, c'est beaucoup plus fluide, mais ça prend beaucoup plus de place sur la carte mémoire, forcément, et ça bouffe plus de batterie puisqu'il y a plus d'écriture. Donc je devrais garder un peu en autonomie en faisant comme ça. Donc on devrait pouvoir rouler plus longtemps. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, tu vois, comme ça c'est ultra. Je devrais pouvoir tenir l'heure et demie de. Je devrais pouvoir tenir une heure et demie d'enregistrement. Le GPS me donne 1h40. Alors, le GPS me dit arrive à 11h10. Comme toujours, on va faire notre petit jeu. Ça veut dire, il me reste. Merde, c'était là. Putain, qu'est-ce qu'il y a ? On va passer derrière, c'est bon. On va regarder le GPS. Hop. Tour. C'est le matin, quelle heure il est 9h30. Alors il y a 87 km, soit 90 km, 1h40. Alors à quelle heure je vais arriver? Vous pouvez jouer vous aussi, vous pouvez jouer à la maison avec les enfants, ou vous pouvez directement mettre en bas dans les commentaires à quelle heure vous pensez que je vais arriver. Lui il me dit 11h, alors je vais arrêter de regarder le GPS, 11h10. Moi je dirais 11h tranquille. 11h tranquille. En étant un peu pédant, je dirais 10h45. Parce que bon, ça roule bien. C'est rare qu'on roule à 60. Des fois. Mais ça paraît pas mal. Voilà. Bon, il est 9h30 du matin. Il fait pas encore trop chaud. Il fait que 31 degrés au petit-déj. Je me suis en sport, je sais pas pourquoi. Et en même temps, j'ai pas l'impression de rouler comme un dingue. Mais bon. Voilà, ça va faire un peu plus de... Ça donne un peu plus de puissance. Donc ça c'est la première chose, l'heure d'arrivée, la caméra que j'ai mis là. Alors j'ai mis l'écran à l'avant de la DJI, c'est intéressant, c'est que par exemple tu vois, si je clique derrière comme ça, voilà, l'écran s'allume, on voit bien que j'enregistre. Comme ça si je vois qu'à partir du moment où je n'enregistre plus, je saurai qu'il n'y a plus de batterie, éventuellement je pourrais en changer si besoin, ça évitera que je parle tout seul. Enfin, je parle jamais tout seul, dans le champ numérique enregistre, mais la caméra, il n'y aura pas de vidéo, ce qui est moins drôle. Donc aujourd'hui on va au temple, encore une fois, que Chris m'a conseillé, puisqu'il part en éclaireur maintenant. C'est vrai que moi tout le mois d'août je suis allé en France et lui s'est un peu baladé et il a visité les très jolis temples et à chaque fois il m'envoie, il me dit ah faut que t'ailles là, ah c'est pas loin, c'est à 1h30, enfin 90 bornes en moto, c'est la petite balade du dimanche. Mais voilà, il part en éclaireur et il fait chaud là déjà. Il part en éclaireur et c'est pas mal, voilà, il me dit ah ça c'est beau machin. Et la dernière fois du coup j'en ai oublié, j'ai pas fait le bon. Si je fais un bon, mais il y en avait un autre un peu plus haut qui est encore plus beau. Mais ça me perturbait de retourner encore ce dimanche au même endroit pour voir un temple. Je préfère aller là-bas, on aura des routes plus sympas, ce sera un peu la découverte. Puisque cette route ne me dit rien du tout, ou alors j'ai déjà oublié. La réponse B, Jean-Pierre. Non, là je suis jamais passé par là.
Et ça permettra voilà, de découvrir un nouvel endroit sympathique, un nouveau temple, une nouvelle route, un nouvel endroit pour manger. Enfin voilà, ce sera un peu la journée, on est un peu en mode journée surprise. Sinon là-bas, on a dit oui, après je repasse par bord de mer, par Rayong et tout, comme on a fait la semaine dernière. C'était bien, mais il faut se laisser surprendre un petit peu. Voilà. Par le ciel et les miracles qui vont nous mettre sur la route aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne doit pas pleuvoir normalement, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Ça, on va pas se faire rincer, même si j'ai pris mon kawaii. J'ai toujours mon petit kawaii, je vais dire Quechua, mais non, c'est un Décathlon. Et voilà, donc le petit temple, ça c'est bon, le kawaii que je voulais parler. Ah oui, donc j'ai changé les pneus cette semaine, puisque le pneu arrière était cramé. Hein. Alors, il en restait un peu, hein. C'était pas cramé, voilà. J'étais encore dans la légalité. Merde, c'est là-bas à droite. Putain, mais j'arrête pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Faut que j'arrête de parler. Oui, à la Wallagain. On fait des demi-tours comme ça, nous, à la Wallagain. On va tourner à droite, à gauche. Oui, je voyais plus là-bas, c'est pour ça que je regardais plus le GPS. J'arrête là. Là, je crois que je me suis baladé une fois par là, mais je suis jamais allé. Oui, j'aurais pu couper par là-bas en même temps. J'étais dans le vrai. J'étais pas dans le déni. Donc, je suis allé, le pneu arrière, il restait plus beaucoup de gomme. Hein. C'était les Pirelli Rally. Donc, ils sont très bien parce qu'ils sont. On est à gauche. T'es sérieux? Je fasse attention, tu vas ça commence déjà à être n'importe quoi. Ah, il y a un truc de gym là. Sérieux? Choco Gym. Ah ouais? Shop Gym. Putain, faut y venir là. Faut y venir faire du sport là. On va avoir envie. Hein. Donc, Pirelli Rally. Donc, ils sont bien parce qu'ils sont mixtes. Ils tiennent super bien sur le sec. Et ils tiennent pas mal sur les routes un peu mixtes, un peu défoncées que vous avez pu découvrir un petit peu en Thaïlande. C'est joli ça, regarde. On arrive pile sur le temple. Ah, c'était pour ça. Mais Google aime bien nous faire passer des fois. Des fois, t'as l'impression qu'il fait n'importe quoi et en fait, non. Il te fait juste passer. Si on serait arrivé par là en fait. Il te fait juste passer par des lieux touristiques. Sinon, t'as qu'à couper la route. Merci. Ouais, bah merci. Ouais, c'est soit je te rentre dedans, soit tu me dis merci. Pourquoi il passe par là hein? C'est dingue ça. T'es sérieux? Ah ouais. Ah, il faut passer par là-haut, d'accord. Ah ouais, j'aurais pas fait comme ça moi. Je pensais qu'on allait attaquer directement à la Pampa, moi, passer par là-bas. D'accord. Ah, c'est comme si on allait à Chambéry. Pourquoi pas? Écoute, hein, 1h30. Là on met déjà plus qu'1h34. Ah ouais, en même temps on avait roulé. On arrive à 11h10 toujours. Donc voilà, Pirelli Rally, puisque j'ai dit Scorpion la dernière fois, c'est pas ça du tout. C'est bien les rallyes. J'aime beaucoup puisque le petit côté rallye et le petit côté beaucoup de gomme derrière fait qu'il y a pas mal de grip si on fait du off-road, même si j'en fais pas, hein. On sait jamais. Parce que moi, comme c'est les premiers modèles, il n'y a pas le traction control, là, le truc incroyable, l'argument de vente ultime. Je l'ai pas moi, donc du coup c'est pas mal. Et puis bah, des fois quand les routes sont défoncées et qu'il a vite tendance à taper le XADB, c'est l'expression, vite tendance à taper et arriver en butée, j'aurais tendance à me dire avec les pneus rallye, j'ai moins peur de fracasser un pneu. De laisser un pneu, j'ai déchiré les ceux d'origine, les Bridgestone. Donc là au moins avec cela, tu dis bon. Il y a le nom, c'est censé être un peu plus mixte et un peu plus endurant. Puis ils tiennent super bien. Et du coup, ben, maintenant que vous me demandez, ça a résolu complètement mes problèmes de train avant qui étaient super lourds. Hein. Je le trouvais vachement lourd. Ben, c'est que le pneu avant était cramé aussi. Hein. C'était pas déjà lourd, hein. C'est pas que le pneu arrière, c'était le pneu avant aussi. Il a regardé, il m'a fait, ben, on voyait bien que la gomme. En fait, le pneu était pas, à l'avant n'était pas usé dans le sens où. Mettre en mode normal. Le pneu n'était pas usé dans le sens où il fallait le changer. C'est qu'il était cramé. En fait, ici, il fait tellement chaud que en fait, ça les brûle des pneus. Il faut faire attention, tu vois, un bon petit virage bien avec le gravier là, finir directement dans les rossignons là. Voilà. Donc, pour vite, il y a pas mal de routes qui sont en béton. Alors, il y a des routes en goudron, mais il y a pas mal de routes en béton. Parce que Thaïlande, c'est comme ça. Il fait tellement chaud que des fois, en fait, les routes en béton après fondent et elles sont ultra chaudes. Donc, ça bouffe les pneus, un truc de dingue. La chaleur, déjà, ça ne les arrange pas parce qu'ils sont à chaud toute l'année.
Et ensuite, bah voilà, après les routes en béton, les routes fracassées, les routes abîmées et tout, bah, ce qui fait que le pneu il a 1 an, voilà, il faut le changer. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le daily vlog, c'est 300 balles pour changer les 2 pneus. Alors le problème c'est que le taux de change est minable en ce moment, avant c'était 250 balles. Là le taux de change est complètement à la ramasse, donc du coup ça fait 300 balles. Bon bah les 2 pneus et un joli porte-clés en cadeau. Bon, après, passer par là. C'est pas comme si c'était pas important, parce que de toute façon après loupe un virage et où la moto part en sus parce que tu n'as pas changé les pneus, bah, la réparation du XADV me coûtera bien plus que 300 balles. Donc voilà, la sécurité avant tout, hein, les petits gants, petites vestes. Alors la semaine prochaine je vais m'équiper des vestes Zolki parce qu'ils m'en ont envoyé 2 là et il faut que je vous les fasse voir parce qu'elles sont magnifiques, mais je voudrais préparer ça là. Je suis un peu parti à l'arrache ce matin, c'est-à-dire que j'ai pas envie, mais j'ai pas trop envie de me compliquer la vie. Je prends un numérique, j'ai le micro vers la barbichette en bas là, avec la mouflotte. J'ai vu que le son était pas mal à basse vitesse, mais qu'on roule un peu fort, bon bah forcément il y a un peu de souffle, mais c'est pas gênant, quand on arrive quand même à entendre un petit peu ce que je dis, des conneries, c'est important. Je vais ouvrir un peu, alors les mecs m'ont demandé, j'ai pas d'anti-buée, bah non, j'ai pas acheté des films protecteurs, il y a des films qui se collent ou de la truc anti-buée, quand il pleut 2 fois par an et un peu plus. Mais et quand il pleut, généralement je sors pas en moto quoi, ou je sors en scooter et je vais pas loin. Donc là en ouvrant juste un petit peu la visière, en théorie je devrais avoir un peu plus de vent, et ça devrait être bien. Voilà. Je fais une petite pause, je me concentrer là et après je vous parlerai d'équipement de caméra, des vlogs, pour en faire plus et mieux. Je vais un peu plus fort. Donc vitesse. Allez mes mères, c'est parti, on va y arriver. Donc là on monte sur le pont. Bon alors donc au niveau caméra, c'est David qui est qui a acheté en Thaïlande des caméras pour mettre sur les motos, vous savez comme les caméras voitures, c'est 2 petites caméras à l'avant et une petite caméra à l'arrière, qui enregistrent apparemment en HD et qui enregistrent en temps réel dans un petit boîtier qui permet de faire des enregistrements qui sont très quali apparemment sur un téléphone. Alors du coup, bon, j'y réfléchis, puis je me dis ça pourrait être pas mal de mettre, mais un truc d'être un peu plus chialé, parce qu'il en existait un peu mieux, qui filment en Full HD, comme ça serait un peu raccord avec la DJI, qui ont la stabilisation numérique, ce qui pourrait être raccord même si le XADV vibre pas à fond, et d'avoir un peu plus de qualité vidéo qui permettrait, et un angle un peu plus large, parce qu'avant c'est 120 ou 60 degrés je crois à l'avant, et pareil à l'arrière, qui permettrait d'avoir des enregistrements tout le temps, parce que là, quand je prends le truc, c'est que je suis obligé de mettre la caméra DJI ici, de regarder l'autonomie forcément pendant compte, de mettre un micro-cravate avec un enregistrement numérique pour avoir le doublage du son, puisque je ne peux pas brancher le son directement sur la DJI. Il existe un adaptateur qu'apparemment DJI va vendre un jour, mais que pour l'instant ils ne vendent pas. Donc je me suis dit ça pourrait être pas mal. Bon, ça vaut encore une fois pas loin de 10 000 bahts, donc le prix des pneus, par un peu moins de 300 balles, certainement avec l'installation. Je me réveille, je suis complètement dans le matin. Un peu matin là. C'est vrai que j'ai pas mes jolies lunettes jaunes, c'est cassé. Je plie un peu les yeux. J'ai mon petit chinois. Voilà. Ça permettrait de les mettre en avant et d'avoir des rushs quasiment tout le temps. Et des fois, quand j'ai pas envie de sortir de la DJI, que je fais attention au niveau de la batterie ou voilà, d'avoir toujours des rushs quand j'ai tout le temps, et quand je veux faire un vlog, par exemple pour lire les verts, on va à la Terminal 21, voilà, je prends juste mon enregistrement numérique et je sais que automatiquement la moto va enregistrer. Putain, je regarde le GPS. Je sais que la moto va enregistrer. Faut que je me réveille, ça va se faire. Dans les pissenlits, elle va m'envoyer. Ça permettrait de toujours avoir les rushs et voilà, de prendre juste l'enregistrement numérique pour vous parler et de savoir que si il y a des belles images, je peux les mettre avec je pourrais les récupérer directement sur l'appareil qui les aura enregistrés à l'avant et à l'arrière. Ça permettra de faire 2 plans, tu vois, une caméra avant, et j'avais essayé pendant un moment en mettant sur le casque un petit dans le coin la caméra arrière. Ça permettra de voir devant, derrière, ce qui permettrait peut-être éventuellement de faire un truc genre, tu sais, vue à moto.
Voilà, donc ça pourrait être bien de faire un temps en temps comme ça. Et quand je fais les motovlogs le dimanche, donc du coup ça permettrait d'avoir 2 angles de plus, c'est-à-dire que je prendrais toujours la DJI ici pour avoir un plan, faire un tour royal. On est en motosport là, vraiment on se traîne. Hein. Donc ça permettrait en fait d'avoir la DJI qui filme comme ça en temps réel et de temps en temps de passer en plan fixe. Puisque la caméra qu'on pourrait intégrer dessus aurait un angle de 160 degrés, donc des fois des choses par exemple que je ne verrais peut-être pas ou que je suis distrait en train de regarder à gauche à droite, d'avoir un autre plan et pouvoir alterner après au montage. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, même si je pense que vous en pensez que du bien, ou alors vous pensez, fais voir, puis on me dira. Bon, le problème c'est que là pour voir il faut lâcher 300 balles et après les pneus la semaine dernière à 300 balles, voilà quoi. Merci gars. Alors, double à gauche, double à droite. Normalement les motos double à gauche, mais là sur les ponts pépère, je suis pas sûr qu'il m'y est arrivé. À droite il n'y a personne. La ligne, c'était une... il y avait pas... Là où j'ai doublé il n'y avait plus de ligne. C'est-à-dire que je ne devais pas être le premier. Et voilà, donc ça permettrait d'apporter un peu plus de peut-être de vidéos déjà, de contenu moto, en plus des daily vlogs, on est d'accord. Hein, mais bon, et puis d'insérer dans les daily vlogs des séquences à moto quand je vais là, en accéléré. J'ai essayé sur le vlog d'aujourd'hui d'insérer des petits morceaux comme ça. Ça peut être sympa de voir la route ou d'aller dans les rues des bars où elles sont pas chaudes. Enfin si, elles sont chaudes, mais elles sont pas chaudes qu'on filme avec les caméras et tout, parce que pas censé être là pour la plupart quoi, ou être en petite tenue ou voilà, on a peut-être envie de passer à la télé. Alors c'est quoi comme moto ça? Ça doit être la M-Slaz. Elles sont bien ces motos, j'adore, mais bon ça avance pas, j'en ai loué une 155 cc, ça a de la gueule, mais ça avance pas. C'est la tendance à toujours lui mettre dans le coin, à vouloir être à fond tout le temps parce qu'il n'y a rien quoi, et t'as tendance à vouloir rouler plus vite avec ça là-bas qu'avec sa DV. Parce que t'es toujours dans le coin en train de vouloir chercher les limites du machin, à vouloir prendre de l'élan et arriver trop vite sur l'obstacle. Bon, alors, attends, on va doubler un peu plus ce monte là. Oh là, on va à l'école. Ah non, putain. 3, c'est bien. Alors, quelle heure on arrive? 11h07, on a déjà gagné 3 minutes. C'est pas mal. Bon, à savoir qu'aujourd'hui, avec mes nouveaux pneus, alors putain, les nouveaux pneus, j'ai l'impression au début quand j'ai pris qu'ils avaient mal serré les routes tellement que ça roulait bien. Ça se pose comme ça, tu tournes en virage, il se place direct et tout. Putain, c'est une autre moto, hein, comme quoi. J'en parlais, c'est comme un projecteur, tu vois, t'as un vidéoprojecteur à la maison, que les lampes après elles sont un peu plus en plus usées, que les couleurs sont de moins en moins belles, mais tu t'en rends pas compte. Et le jour où tu changes les ampoules, tu dis putain, c'est un nouveau projecteur, t'as l'impression que c'est un tout neuf nouveau modèle et t'es bien content de pas en avoir acheté un autre. Bah là c'est pareil, avec la moto, c'est une nouvelle moto. C'est pas toujours les mecs, hein, voilà. Donc j'ai le plein, juste faire attention, c'est que, alors les pneus ils ont une semaine, hein, je les ai changés je crois mardi ou mercredi. Il y a toujours une petite couche de neuf dessus, qui normalement a dû partir la semaine, mais je pense pas que j'ai pas trop penché, donc sur les côtés il faut faire attention, s'il y a toujours cette petite couche de neuf qu'il faut que, voilà. Il faut la placer doucement, accroche bien, et après bon, ce sera usé, ça va être pas mal. Mais putain, le train avant maintenant il est super léger et tout, tu vois. C'était vraiment ça, hein, la semaine dernière, c'est que les pneus étaient cramés. Après aussi, peut-être que le fait de laisser un mois sans rouler, les pneus 30 degrés dehors, même si c'est abrité, 30 degrés dehors, les pneus ça a dû les faire bosser un peu. Moi ayant perdu l'habitude, et voilà, c'était de la merde. Il est magnifique ce virage, mais encore une fois, le neuf, c'est bien, ça se pose. Il se pose tout doucement, putain, mais je vous conseille vraiment de... Regarde, hop là, oh, il se pose super bien. Je suis en 6, chercher la 7, j'ai en mettre une de plus, allez encore
fait le plein hier soir, parce que je suis ressorti après manger, puis après en revenant, je dis bon, je vais faire le plein. Ça sera fait. Et puis, ouais, ça j'ai le plein. Normalement, on peut aller jusque là-bas. Il y a quoi, 70 bornes. Normalement, je fais l'aller-retour. Qu'est-ce qu'ils vendent? Lui, des noix de coco. Je dirais non. Pourquoi il se met à l'intérieur? Voilà. Il est sec celui-là. Putain, ouais, il est beau. Tu vois, l'autre, c'est au milieu de la route, là. T'arrives comme une balle. Ah, puis on va retomber sur la grande nationale là-bas. Il faut prendre la gauche. Ah, c'est cool, je suis content. Je suis content parce que c'est les petits détails qui font bien la différence. Et voilà, donc on ira voir cette semaine le mec, là, lui demander le prix des caméras, l'installation. Bon, bah si c'est moins de 10 000, on va le faire installer. Et puis comme ça permettra d'avoir un peu plus de possibilités pour mixer les motovlogs. Faire des motovlogs, toujours les daily vlogs hein, bien sûr, mais les daily vlogs plus peut-être 2 ou 3 motovlogs par semaine. Je sais qu'il y a une grosse communauté qui aime bien les balades en moto, et même d'entre vous, hein, qui aime bien ces parties-là. En faire peut-être un peu plus, avec un autre type d'enregistrement, ça peut être bien. On est à droite, dans 280. Et puis voilà, d'attirer peut-être un peu plus de monde et peut-être après d'intéresser d'autres personnes au daily vlog que je fais la journée. Alors, vu dans les daily vlogs, j'essaye aussi maintenant de cibler dans mes journées, d'aller voir des trucs de moto. Regarde, ici il faudrait aller à gauche et à droite, hein, même si on s'en finit. Je vais enlever le mode sport là, hein, putain, j'ai envie de mettre la poignée là à chaque fois. J'ai oublié ce que je dis. Voilà. Oui, bah après c'est un peu plus de ça. Oui, voilà, que j'enregistre sur les daily vlogs. Il y avait le magasin où il y avait les scooters à 3 roues. C'est-à-dire qu'ils modifient tous les scooters en mettant 2 roues à l'arrière avec le châssis, les trucs en fibre de verre et éventuellement même la marche arrière avec un petit bouton sur le côté et tout. Moi j'ai trouvé ça dingo. Direz-vous, mais ouais, c'est bon. J'ai trouvé ça génial. Je suis allé sur GPX et CF Moto, leur vendeur, la Bataya, pareil, on a regardé un peu les prix, on a regardé les motos. Il y a les magasins Harley, il y a les magasins custom, il y a pas mal de trucs. Hein. David m'a envoyé un lien d'un mec qui vend aussi des accessoires, il fait de la prépa scooter moto, donc pareil on va aller le voir. Peut-être je vous en ferai une le jour où je vais refaire le wrap là. Ce sera la même couleur mais ce sera le wrap sera différent. Et ça sera surtout beaucoup plus mis en avant by GLG. S'enlever sur la ligne blanche. Ouais, ça tient bien. Ouais, mais on sent que je suis pas allé encore. Je suis pas allé jusque là. C'était mon plus gros virage depuis que j'ai installé les nouveaux pneus. Voilà, en même temps, je fais le virage. Il y a de quoi faire. Donc il y en aura de plus en plus dans les daily. Puis après, ça permettra de mettre sur mon blog moto les magouilles. Lesmagouilles.com, qui était mon premier site web que j'ai monté en l'an 2000. Il y a eu plusieurs vies quand même, hein. Mais là, voilà, la nouvelle vie c'est moto. Et puis il va y avoir une boutique, alors non pas parce que j'ai la prétention de vous vendre des choses, c'est pas le but, mais on mettra des produits d'affiliation sur internet et pour le XLD, pour d'autres motos. Ça permettra de faire un peu plus de business. Musashi, comme ça je vais le mettre en rideau, Musashi Bike. Et je ferai une redirection, je vais migrer la boutique que j'avais fait sur Musashi et les produits que j'ai ajoutés sur les magouilles, et comme ça les magouilles deviendra la boutique d'affiliation, et Musashi je le mettrai en rideau et je le ferai pointer sur je sais pas si on entend le petit rototo, c'est peut-être un peu dégueulasse. C'est peut-être un peu présomptueux. Voilà, et comme ça Musashi on met en rideau, on fait pointer, je fais une redirection directement à 30 km. Je fais une petite redirection directement sur les magouilles. Ça permettra le peu de rêve que j'ai fait sur Musashi de le récupérer sur les magouilles. De toute façon, les magouilles fait beaucoup plus de trafic que Musashi Bike. Hein. J'ai ramené plus de monde. Hein. Je
suis beaucoup plus fâchant. Bon, alors, 11h03. À 11h03, 60 bornes, c'est tendu, en plus 45. 11h, tranquille. Si vous avez parié sur 11h, c'est facile. Si vous avez parié sur 10h45 comme moi, 10h50 peut-être. Allez, on va voir. Bon, je vais rouler. Il reste 61 km. Donc à 61 km en 60 minutes, il faudrait 1 heure. Putain, mais je roule pas à 60 là. Je peux pas mettre 1 heure pour faire en 60 bornes. On connaît. Donc c'est jouable. C'est jouable. Ça là, ici, voilà. Attention, petit quelqu'un. Ça tourne bien. Ah ouais, quand même. Doucement. Hop, sans le bouger. Non. Non, on n'en est pas là. Hein. Alors là, on me dit qu'on peut tourner. On va essayer de détecter les poules, voilà. Là, ils me disent qu'on peut tourner à gauche. Hop. Ils ne laissent pas passer. C'est juste que la route, elle est défoncée. Alors. Je me demande si on va pas passer devant l'usine Ducati. C'est pas vraiment une usine, c'est plutôt l'assemblage Ducati. C'est ça, on passe devant, vraiment on va passer devant. Hein. Je vous ferai voir. Je vous verrai à chaque fois, mais tu vois. Hein, ici, là on lui dit qu'on tourne à gauche. Est-ce qu'il va le prendre large? Super large ou extrêmement large? Ça va. Ah, je vous ferai voir, il y a l'usine Ducati Asie. C'est là où ils assemblent les Ducati en vertu classique. Alors t'aurais tendance à te dire, bah s'ils assemblent là, ça va être bon marché? Bah non. Et il va y avoir un bon service? Bah non. Apparemment, non. Ça monte, hein? Eh mais merde. Ouais, tu vois, il y a les petits graviers là, avec leur camion de merde, tu vois. On voit bien, regarde là, à gauche, à droite, il suffit que. Regarde, t'arrives dans le virage, regarde là, regarde. Et le truc il est là, avec le gravier. Ou là, ici, là. Ça c'est des coups. Ça c'est des coups à voir le XADV de dessous. Castré dans la rambarde. Ah bah avec tes pneus neufs, il a moins bien le malin. Hein. Alors, c'est pas là. Oh, les routes sont dégueulasses. Putain. Et doucement, regarde même là. Oh, il y a les morts. C'est pas trop, mais ça suffit à glisser. Et après, une fois que 220 kg de XADV, une fois que ça glisse, rien ne l'arrête. Hein. Pour de vrai. Alors, c'est où? Je l'ai promis, il l'a promis. Je crois qu'il est là-bas à gauche. Là, il s'appelle tout à l'heure. Là-bas, regarde, tu vois? Là où il y a le panneau rouge, regarde, c'est là-bas. En fait, je suis passé la dernière fois, tu vois, on voit bien marqué qu'il y a Ducati. La dernière fois, je suis passé et je me suis dit, ça se trouve, ça c'est un circuit. Ils ont fait un circuit, là, ça serait logique. Ils ont fait un petit circuit et du coup, ils l'ont nommé Ducati, ou ils ont mis de la pub pour Ducati. Et en fait, non, je suis passé. Oh, on voit bien là. Je vais essayer de tourner. Ouais, parce que, en fait, je tourne le casque, mais je regarde avec mon œil droit la route quand même, hein, histoire de. Je suis rentré la dernière fois, tu sais, tu rentres dans la zone industrielle, au fond à droite, et tu arrives devant donc la porte où il y a marqué Ducati, truc, voilà quoi. Tu peux pas rentrer, c'est une usine, hein, c'est pas un showroom. Mais voilà, j'étais tout content de savoir qu'ils les assemblaient ici. Voilà, c'est tout. Ça a fait ma journée. Et ça fera peut-être la tienne. Hein. En même temps, tu sais maintenant, s'il y en a qui te demandent, tu sais où les Ducati sont assemblés en Thaïlande? Je dis, bah moi j'ai vu. Là, tu es là-bas et sur la gauche. Tu rentres dans la zone, au fond et à droite. Alors, 1h04, arrivé à 11h02. Moi je serais vous, je roulerais encore plus doucement parce que... Ça, ils habitent là les mecs, hein, tu vois, avec les espèces de petits bungalows. Alors, je sais pas dans quoi ils bossent. Ah, peut-être ils bossent dans le latex.
Alors le problème c'est qu'il va vouloir doubler en même temps que moi lui, je le sens bien. Là c'était chiant. Ils ont l'habitude en Thaïlande, ils se rangent, hein. Ils savent bien, les mecs ça redouble. Alors encore moi je suis en moto, mais les mecs en bagnole, hein, ça leur fait pas peur. Et oui ça doit être les usines, les trucs de latex, ils vont saigner les arbres et pour récupérer le latex. 30 à l'heure. Pour récupérer le latex. Je crois que c'est ça, c'est du latex, ouais. Faudrait que je vous fasse voir un jour, hein, qu'on aille voir une culture. On va attendre que la chaîne prenne un peu là. Là on est bien, on commence à être bien là dans le. Je vais pas dire dans le putaclic, mais dans le titre. J'essaie de segmenter mes journées en trouvant un truc qui est le truc le plus intéressant de la journée. Alors des fois il n'y a rien d'intéressant. Hein. C'est des vraies journées, il y a pas. Je me force pas. Après je me force peut-être un peu à aller sortir, aller manger dans des nouveaux endroits pour apporter du contenu. Mais des fois il n'y a rien, mais des fois tu vois, ça permet de mettre un titre un peu plus scooter 3 roues, manger vegan. Il faut que je vous fasse Vespa Taya. Arrête, c'est ma blague préférée. Alors attends, attention le chien qui décide pas de se jeter. Attention, regarde. Attention le chien, attention le scooter, attention les travaux. Attention la chariote là qui va déboîter puisqu'il y avait des travaux. Voilà, c'est une vie pleine de rebondissements. Voilà, je vais me remettre en mode normal. Là. Ça monte plus. Mais merde, elle a du mal hein. Il fait chaud hein, 32. J'ai vu ça la dernière fois. Il faisait super chaud puis j'avais roulé comme un cochon même si j'étais en ville. Tu vois, lui il a dit double, ligne blanche et tout, il s'en bat les couilles. Elle était chaude, on sentait qu'au feu, on sentait qu'elle était cramée et en roulant. 1, 2, 3, 4, 5, j'arrête et après j'ai mis la 6, voilà, elle en pouvait plus. Beaucoup trop chaud de mes mères. Alors, attends, joli ça, regarde. Ouh. En 6. Sortie de virage en 6. Même moi, tu vois, j'y ai pas cru. Ah. Alors, tournez à gauche là-bas. Je suis déjà venu là. On est déjà venu quand on a été voir il y a longtemps hein, avec ma Jeanne de l'époque. Oh, regarde, c'est pour ça qu'il faut des rallyes. Regarde, la route là. Hop, hop, esquiver, hop, esquiver le pont-levis, hop, et voilà. Et là, tu vois, la route elle est défoncée. Et là, la route elle est terrible. Oh, joli petit lac, regarde. C'est beau. C'est beau la Thaïlande. Allez. Mettre en 5. Alors attends. Combien de routes là? Oui, il s'est remis en sport, tu l'as vu hein. Ça va pas durer longtemps hein, son histoire. Alors là, fais attention parce que les voitures veulent doubler aussi. Les voitures veulent doubler. Papa il veut doubler. Attention, papa il double. Si papa il double, attends. Je tomberai en deuxième s'il faut, mais je doublerai. Hein. Alors là, la route est mouillée. Enfin, mouillée, tu vois, mouillée dégueulasse. Hein. Mouillée crade, tu sais. Ne me dis pas qu'il va pleuvoir. Hein. Ah, je doublerai bien vers l'intérieur, mais quand tu vois la gueule de la route, quand tu vois la gueule de la piste cyclable, avec mes pneus rallye. Alors là, on nous dit qu'on peut couper à droite si on veut, sinon on peut continuer tout droit. Alors la route n'est pas vilaine, dans le sens où la route est propre et que c'est pas trop monotone, quoi. Tu sais, ce serait de la voie rapide. Je prendrais à droite pour te faire passer par la Lorraine avec mes sabots. Allez, c'est bon. Belle ligne droite là. Hein. Hop, t'as vu, c'est remis en mode normal, discrètement. Hein. Et oui, en parlant de latex, voilà, latex, il faut que je vous emmène voir un truc de latex. Il faut que je vous emmène voir culture de café aussi. J'irais bien à Chiang Mai. Je sais qu'il y a BBK en plus qui est là-bas. Bah, il s'appelle plus BK, il s'appelle CNX Pornostar. Bon, les cultures de café, ça peut être pas mal aussi. Je voulais aussi aller voir les. Comment ça s'appelle? Elle est où la route là? 350 mètres. Il y a des hôpitaux d'éléphants. Alors pas les éléphants, monter sur les éléphants et tout, parce que à chaque fois ça fait polémique. Ouais, pour même éléphants, ils sont martyrisés et tout. Bah ouais, il peut rien moi. Hein. Pas moi qui vais sauver la planète de moi tout seul. Hein. Déjà je vous détends et je vous divertis.
Je suis venu là une fois. Il a de l'essence lui. Il a une toute petite jauge là où il a de l'essence. Je tombais en panne une fois là. J'étais complètement à sec. Enfin, je n'étais pas en panne, j'étais à sec. Et je vais le voir le mec, je faisais pas de l'essence. Ah non, c'est en face. Je faisais pas de l'essence. Il me dit va en face. Et en face, le mec il a une espèce de bidon, tu vois, comme ça. Et il met de l'essence à la main, comme vous voulez. Alors il met dans un bidon d'1 litre. Et après il met là-dedans et tu payes. Enfin, c'est pas hors de prix, mais c'est vachement cher par rapport au prix de l'essence. Mais quand on n'a pas, t'es prêt à payer. Hein. Quand on n'a pas, t'es prêt à payer le prix. Puis avec 1 litre, ça permettait, je crois que j'ai même mis 2 litres. Tellement que je suis un dingue. Ça permettait d'aller trouver une station. Parce que là, tu leur dis station, à gauche, à droite. Mais bon, les notions des distances, c'est compliqué. Bon, pour venir à mes bébés éléphants. Il existe des hôpitaux qui récupèrent les éléphants malades ou qui les soignent. Alors, tu as soit ceux qui sont vraiment malades, hein, parce que ça peut tomber malade un éléphant aussi. Hein. Et ceux qui sont maltraités, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont des éléphants sauvages, voilà. Et ça pourrait être super intéressant d'aller voir et tout. Ça serait le moment émotion. Ce serait le moment émotion de la vidéo, d'aller voir un peu, d'aller voir ça. Voilà, donc à voir quand, comment. Je retournerai bien le mois prochain là. Je me ferais bien un trip à l'est pour commencer, en passant par Bourira, mais en montant, je voudrais bien monter, pas à Konkan parce que je suis déjà allé, mais à Udon Thani. Udon Thani, je suis allé, mais encore au-dessus de Udon Thani, vers le Cambodge, puisque là, on est à la frontière du Cambodge. Alors la frontière, c'est symbolique, mais voilà, donc il y aura, au niveau de l'architecture, il paraît que c'est beaucoup plus proche du truc du Cambodge. Ça éviterait d'aller au Cambodge. Ça permettrait de goûter un peu du Cambodge et de l'architecture et des temples et du tourisme et de la verdure sans y aller. Ce qui, dans un premier temps, m'arrangerait bien. Comme ça, pas besoin de passer la douane. En plus, je peux y aller avec le X. Tout doucement, faire un petit road trip, tu vois, d'une semaine. Comme on a fait, tout en gardant... Alors, attention, parce que lui, regarde, voilà, il a décidé de doubler sur ma route, sans clignotant, bien évidemment. Il n'y a que moi qui l'aimais. Ça va, je te dérange pas là? Ça va, le plus cyclable, tout, tranquille. Là, alors là, à gauche, la piste cyclable, c'est fait pour mes pneus rallye, donc c'est non. Et voilà, donc ça permettrait d'aller jusque là-haut, balader un peu. Rester une semaine, il faudrait 2 jours pour y aller. Une journée, on roulerait. On ferait la moitié, tu vois, un peu avant Konkan. Dormir là-bas, et puis le lendemain, il nous resterait la moitié. Je pourrais partir un samedi, après le live, ou avant le live, ou faire le live sur la route. Partir un mercredi. Non, je partirais bien un samedi. Alors, attends, là, ça y est, ça pile. Et warning, mes mères. Moi, j'aurais mis les warnings, hein, quand même, en France. Pour dire attention. Attention, les bourricots sont sortis. Papy a sorti mamie. Plus personne ne s'est roulé le dimanche. Comme en France. Ah oui, c'est rouge, là. Vas-y, laisse-moi passer à... Putain. J'ai manqué là. Hop là. Ça c'est bon. Sans que le camion me tamponne. Voilà. Ça, c'est bon. Ah oui, ABS. Est-ce qu'on coupe par la gauche? Non, il n'est pas aussi... Non, bah là, les pneus rallye, il faut quand même pas déconner. Quoique... je sais pas, avec un peu d'élan. Enfin, là, t'es coincé, t'as pas l'air con. T'as voulu gagner 3 demi-secondes, là. Là, bon, là, ça aurait été chaud, là. Là, ça aurait été chaud au milieu. Il aurait fallu pas mal d'élan. Reprendre ici. Tourner à droite, là, pour éviter le... pour éviter le challenge, là. Pour éviter la roue. Ouais, non, on a bien fait. Hein. Hein, attention, passer par là. Ici, hop, attention, coupé par la fougère. Ici, attention, le camion. Je vais mettre en mode sport, ça, au démarrage. Au démarrage, je le bouge. Pas trop fort, puisque... tu vois le... Est-ce que tu vois dans le rétro la poussière que ça a fait? Tu vois, là, j'aurais eu la caméra arrière, ça aurait fait un plan qui était insolent. Alors qu'il était à 50, le mec, hein. Avec mes pneus neufs. Ah ben voilà. Et ben voilà pourquoi il bouffe des pneus. Le béton et tout, c'est de la merde. C'était un prétexte, c'est simplement... non, je le fais pas. En plus, quand ça glisse comme ça, c'est... Alors là, tu vois, lui, fais attention, tu vois, il est en train de doubler la mobilette, là-bas. C'est même pas une mobilette, c'est une charrette. Donc du coup, c'est vachement large. Avec son drapeau anglais, là. Personne n'y croit.
Alors, et lui, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Merci. Lui qui arrive à droite. Hein. Il faut regarder loin. Il faut regarder loin parce que... Ouais, vous me direz, t'as qu'à rouler à 50, hein. Est-ce que je passe là? Non, je passe pas. Lui, il passe. Regarde, regarde. Tac, voilà. Ça, voilà, spécialité locale. Combien on en a eu? 2. Ils sont passés bien au rouge. Putain, merde. Ah, je vais être obligé d'attendre pendant longtemps. Ah, vous allez avoir été obligé de vous chanter une chanson. C'est bon, ça enregistre? Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bien. C'est bien comme ça, tu vois, avec le petit écran, on voit... Déjà, on voit où ça enregistre. Et on voit que ça fonctionne. Très bien. J'ouvre un peu ma visière, je me suis dit, il fait chaud. Oh, il fait chaud à mourir. Hein. Quelle heure? 32 degrés le matin. Pouah, il est 10h du mat. Je vais me faire défoncer. Putain, mais c'est le... Parce que lui, c'est un Ladyboy, ça se voit. Là-bas aussi, hein, ça se voit quand même un petit peu. Les épaules surtout, hein. Regarde, on voit bien. C'est pas parce qu'elle avait du rouge à lèvres et, et des longs cheveux que... Ah ouais, ça doit être le quartier. Oh. Et du coup, ouais, c'est vrai que le fait de mettre les caméras à l'avant et à l'arrière permettra de mettre des petits plans comme ça en mode dérapage. C'était propre, hein, c'était vraiment petit dérapage sympa. Moi, ce que j'aurais pu faire, tu vois, c'était prendre à droite là, faire un petit demi-tour à l'arrache et comme ça, je pouvais reprendre. Parce que quand même, quand c'est rouge, tu as le droit de tourner à droite. Voilà, j'aurais gagné 1 minute. Ah, 10h59, heure d'arrivée. Il reste 45 bornes. Oh, c'est pas loin, ça va. Oh, c'est bien, il a raison. T'avais raison, Chris. 45 bornes, la route est bien. Puis je regarderai au retour s'il n'y a pas d'autres choses à voir sur la route. Profiter un peu d'être là. Il est où le feu? Là-bas. Et ils m'ont enlevé le feu. Avec son camion, vas-y. Tu vas y arriver. Ça permettrait de faire voilà, des daily vlogs, peut-être un best-of. Je sais que Wallan, il avait bien cartonné comme ça. Hein. Il s'était bien fait connaître avec les daily vlogs, avec les vues à moto. Parce que bon, là en Thaïlande, j'ai pas besoin de les chercher, hein, les vues à moto. Il y en a. les incivilités, il y en a. Veut dire là le feu, voilà. Et les mecs coupent la route, les mecs qui arrivent, partout, tout le temps. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui tiens, j'ai vu ça à Bangkok. Bah, il y a tellement de mecs qui coupent les feux. Alors en fait, comme je vous disais, le problème en Thaïlande, c'est que les mecs, ils savent que ça va passer au vert, donc ils partent avant le vert, tu vois, genre 1 ou 2 secondes avant le vert, en sachant ça va passer au vert, c'est bon. Et puis de l'autre côté, t'as les mecs qui voient que c'est rouge et ils se disent ouais, c'est bon, j'ai toujours 1 ou 2 secondes. Et là, on l'a vu, toi, le feu, il est passé rouge. Et qu'on a quand même une voiture et une moto qui sont passées. Mais alors, le problème, c'est que quand eux, ils passent à pleine balle. Ça veut dire que les mecs, au lieu de... C'est pas rouge. Normalement, c'est bouché en France, c'est orange, je freine. Ici, c'est orange, j'accélère. Pour essayer absolument... Il y a quoi, là? Joli, ça. On va revenir par là tout à l'heure. C'est orange, j'accélère pleine gaz pour passer au rouge et ne dépasser qu'1 ou 2 secondes. Donc il y a toujours la confrontation du mec qui part un petit peu avant le vert et l'autre qui passe au rouge pleine balle. Donc ça fait des cartons qui sont, je vais pas dire sublimes, mais qui sont très impressionnants. Voilà. Et après, bah, ceux qui passent au vert normal comme moi, plus le mec qui arrive au rouge, pareil, même configuration pleine balle, l'autre qui arrive à droite, là, merde. Voilà. Non mais je vais me pousser, t'inquiète pas. Non mais j'ai peur. Hein. Oh, putain, regarde la belle route là. Oh, vache. On peut faire une petite pointe de vitesse pour voir. Essayer de rattraper les voitures là-bas. Là, ils se met en 5, hein, t'as vu? Regarde, 5, 150, c'est propre, hein, quand même. Donc ça monte hein, au-delà des limitations de vitesse. Hein. Et puis d'ailleurs, pendant qu'on en parle, puisqu'on n'est plus à 10 000 bahts près, hein, grâce à tout votre soutien. Tiens d'ailleurs, je voulais en parler, je vais mettre dans la description, en bas, si vous voulez soutenir l'aventure, vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Vous pouvez regarder de la vidéo sur Utip, je mettrai le lien en bas à partir de, je crois que ça va commencer cette semaine. Vous regarder une petite pub 30 secondes et ça me rapporte 4 centimes. Voilà.
vas te dire, reste pas beaucoup, mais enfin, si vous êtes 1000 à le faire à chaque fois, ça fait 40 balles, hein. C'est pas dégueu. Donc je mettrai ça dans la description, et puis après, ceux qui veulent me payer un coup sur Tipeee, ben, vous pouvez le faire. Voilà, on essaiera de faire un truc, et à la fin du mois, on fera une tombola. Le mec. Non, on va dire. On fera une tombola à la fin du mois avec tous les tickets, tous les mecs ont donné sur Tipeee, et je ferai gagner comme on fait pour le Cité Geek. Mais on va aussi migrer ça avec double caisse. C'est trop un peu là. Dis donc. On le croirait autant. Un peu là. On va se mettre en mode réel 8 à droite, la carte. Elle est minette, elle est pire. Sans casque, sans rien, sans. Tu vois, là on est plus dans la campagne. C'est un peu moins grave. Je ferme la veste. N'oublions pas de puncher. Voilà. On fait pas bien. Hop là. Dans 500 mètres, elle est droite. S'auto-freine, récupération d'énergie avec les voitures. Voilà, je crois que je suis venu là aussi. Hein. Il y a une station ici à gauche. Putain, c'est la route, elle est défoncée. On va se mettre fermé. Bon, 10h57. T'as combien? 40 bornes. Ah, c'est chaud, 40 bornes. 40 bornes pour gagner 7 minutes. C'est jouable, mais sans point d'info. Sans point d'info. C'est vrai, sans point d'info. Ah, c'est ça. Bienvenue dans les expressions des années 50. Toujours là? C'est bon, merci. Attends, d'autres. On va trop loin. Bon, le temps qu'on va voir, apparemment, donc vous verrez ça après-demain. En fait, dans l'ordre, je mets quoi? Je mets l'ADMI, donc ce que je vais faire aujourd'hui. Après, je mets le vlog à moto. Et après, je mets le temps. Donc ça veut dire que sur une journée, je fais 3 vidéos. Ça veut dire que sur une journée, je fais 3 vidéos. Alors, attends, faut que je me garde. Ah, tu m'entends pas, c'est con, hein. C'est con. Alors attends. Voilà comment je fais. Comme ça. Voilà. Je me demande si je pourrais pas le câble coincé dans une mousse sur le côté. Ce serait mieux, parce que là il est en bas comme ma barbichette. Alors je te tiens, tu me tiens. Ça va 5 minutes, tu vois. Mais. Ouais. Mais on pourra peut-être trouver un beau café, hein, grand-mère. Oh, regarde comme c'est beau là-bas. Regarde, là, il y a un temple, là. Regardez vite fait. C'est en travaux, hein. Il y a un buste. Sur la route. Ah ouais, putain, il est bien au perché, hein. Non, pas... Ça va être mieux. Là, il m'a dit Chris qu'il y a au moins un bon 2 heures de visite, hein. Et voilà, bon, ça me permet de prendre 3 vidéos et ça me permet de prendre un petit peu d'avance. Sur les vidéos, j'en mets qu'une par jour. Hein. Mais comme ça, je me dis, les jours où il n'y a rien, je fais qu'une vidéo pour les 2 jours. Et ben, le jour où il n'y a rien, je me dis, bon là, j'angoisse pas en disant, ah, j'ai pas de vidéo, je pourrais pas en mettre demain et tout, parce que, je sais pas pour vous, mais quand vous allez prendre le rythme d'en regarder tous les jours, c'est frustrant. Moi, je regarde DDE, qui font de la voiture, la classe, ils en font tous les jours. Hier, avant-hier, il n'y en avait pas, fait chier, hein. J'attendais, je regardais, je me connecte à 11h du soir, parce que ils mettent, comme c'est les heures aux États-Unis,
11h du soir, je regarde pas de vidéo, minuit pas de vidéo, Instagram il parlait un peu de sa vie mais pas de vidéo, non, enfin une petite vidéo quand même, mais heureusement il parlait de sa life. Et le lendemain vidéo, et il y a une journée, il me manquait quelque chose dans ma vie. Dans ma vie de merde. Il n'a pas parlé de ma vie de vidéo. Donc je me dis que le GPS fait n'importe quoi, c'est sûr. Que peut-être que pour vous c'est pareil et que une fois que vous aurez pris le rythme, vous allez dire ah là là mais moi vie vidéo j'aime bien. Oh là là. Je l'ai défait. Je vais limiter ce truc. Voilà, je vais faire ça. Voilà, et c'est bon. Donc je me dis, si on veut faire un daily, il faut vraiment le faire tous les jours. Après, quand j'aurai 1 million d'abonnés, on en reparlera, hein. On fera autre chose, hein. On en fera moins. Mais pour le moment, il faut que je m'y tienne. Donc le fait d'avoir 3 jours d'avance, déjà la semaine dernière, 4, la semaine dernière, c'est juste. Et 3 jours d'avance aujourd'hui, et ben ça me permet d'avoir un peu plus d'avance. Plus il y a de zébras, plus je ralentis. Nya. Nya. Ça va à 130. Je vais pas vous faire l'insolence de rouler à 150, 160. Déjà parce que je ne le fais jamais, parce que c'est mal. Arrête de rire. Mais parce que voilà, bon, on est sur une nationale, 80 en France, là on n'est pas en danger, il n'y a pas de radar déjà, on n'est pas dans un danger public incroyable, regarde tout droit, pas de chien, pas de kangourou. Bien, c'est joli, regarde. On est bien avec la bulle haute et tout. Bien, donc du coup, elle est jolie cette maison, hein, là. Jolie. Sur lesmagouilles.com, on va te rappeler le nom, les magouilles. LES, MAGOUIE 2LES. MAOUI 2LES. Je vais mettre la boutique et je mettrai tous les produits que j'ai trouvés sur AliExpress pour le XADV. Il y a plein de trucs. Hein. Il y a le truc en carbone à son côté, il y a le petit dossier pour maman derrière, il y a les protèges garde-boue à l'avant, il y a les garde-boue avant-arrière, il y a plein d'accessoires. Et à chaque fois, j'essaierai de vous mettre le prix de tous les vendeurs. Quand il y a plusieurs vendeurs qui vendent le même produit, je vous mettrai tous les liens dans la fiche. Comme ça, vous pourrez aller comparer directement en mettant toujours le prix du moins cher. Voilà, par défaut. Après, si vous voulez aller payer plus cher sur un autre, et vous faire garde en espérant que ce soit de la meilleure qualité. Moi, je veux bien. Alors, lui, il me fait quoi? Il attend. Il m'attend. C'est moi. Autre chose. 56. Alors, oh, c'est ça. T'as vu d'un coup là avec les arbres comment ça s'assombrit? Alors, on va appeler. Alors, comme ils doublent sans clignotant, les mecs, faut toujours se méfier. Mettre en mode sport. J'aurai un peu plus de puissance. Voilà, je m'en doutais. Je savais pas d'où ils allaient arriver les mecs. Alors là c'est bon. Alors, attends, il m'a vu. Non, là c'est ambitieux. Là c'est bon, là on peut le faire. Ah putain, l'autre qui arrive comme une balle là. Hop, ici, c'est bon, voilà, ça passe. Ah, les travaux sont là. Bah tourne alors, vas-y, pas par là. Ils sont en train de défoncer la route, là je sais pas ce qu'ils vont faire. Ah, et je me prends toutes les merdes. Ah, c'est vrai. Caché dans la gueule. C'est vrai. Je remets la petite. Après la bagnole là-bas. Il y a un papy là qui m'a mis la moto.
dingue parce que la route a l'air assez dégueulasse. Tous les camions, voilà, à la mort. On aurait pu couper à droite par là-bas, ça aurait été cool. On va se taper tous les travaux. Alors. Ah, c'est fait. Je double pas, je sais pas, j'étais... lui il veut doubler. On voit avec sa merde. Heureusement il m'avait arrivé avec tous les éclairages. Alors prochain investissement, on voit les deux petits spots là, ils font des tout petits spots à LED. On peut mettre sur les crash bars en bas là. On peut mettre sur les crash bars en bas. Ça donne un look d'enfer, parce que bon, moi le mien il est éclairé, bon, il y a les deux feux LED, même si ça éclaire en rien. Il y a les deux feux LED. Il y a des LED sur les clignotants qui sont allumés tout le temps. Alors même si c'est pas un éclairage, mais ça fait de la visibilité. Et les clignotants, vous avez vu qu'ils sont pour des LED aussi tout le temps. Donc voilà, ça fait une Goldwyn. Ça fait, voilà, quand tu arrives, ça fait vraiment un vaisseau spatial. Donc là, avec les deux petits spots en bas, là, oh, trop bien. Et il paraît que ça permet d'éclairer un peu le bas de la route la nuit, même si j'ai pas trop roulé la nuit. Et ça permet de voir s'il y a des chiens ou, tu vois, une grand-mère qui sort du buisson, là, qui veut traverser. Ça permet d'être un peu plus, encore plus vu que vu. Voilà, bon, j'ai vu quand même les boutons, dis donc, ils sont combien là-dedans? Ah, c'est la classe. C'est la classe. Putain, tu rigoles, tout le monde va te dire c'est dangereux. Putain, mais qui aurait pas kiffé en étant gamin de monter derrière le pick-up comme ça là, avec le vent et d'ouvrir la bouche et avec le vent qui rentre comme ça, voilà. Voilà, on va tous pareil. Hein. Ça avance un peu. Je suis en classique, peut-être ça avance pas. Ça avance un peu, mais en note, j'ai failli mettre faut mieux faire. Hein. Ouais, ça va. Et après, on prend à droite là-bas. Nous, cette fois, on aurait coupé par la pampa. Ouais, on aurait peut-être mis un peu plus de temps, mais bien, ça va, il n'y a plus de camion. Double. Regarde la ligne. Elle fait pas peur qu'à moi. Hein. Alors, le problème c'est que il avance pas son truc là. C'est bon. Ah, c'est un pick-up, hein. En même temps, faut pas déconner. Joli. C'est un feu. Ah non, c'est le mec, c'est le feu du... enregistre, c'est bon. Ah, on va tenir peut-être nous emmener jusqu'à la fin. 22 bornes, 25 minutes. Il y a un 7-Eleven. Pas mal. C'est vrai que du coup, le centre commercial, il était loin. Peut-être au retour, on verra. Si vous êtes sage. Si vous défoncez la barre de lac, je vous emmène au retour. Elle est en train de te dire, comment il va savoir? Comment? On appelle ça l'escroquerie. Comment il peut savoir? Du coup, si je mets un like. Ah ouais, j'ai mis un like, j'ai vu la partie, trop bien. J'ai pas mis de like, on a quand même vu la partie. Bah oui, parce qu'il va quand même, il est pas devant, il va la faire. Alors, tournez à droite. S'il vous plaît. Est-ce que papa il passe entre les camions là, avec mon camping-car? Est-ce que je peux plutôt passer à droite? Je sais pas. Fast and Furious, regarde. Je passe sur le camion.
espérer que ça soit pas ouvert avec les points. C'est bon. Ça va bien se passer. Voilà, on va se mettre avec maman là. Voilà. Alors, du coup, la batterie, tu vois. Il reste 28 quelque chose. Soit c'est 28%, soit c'est 28 minutes. 28 minutes, s'il reste 23 minutes de route, on est bien. On est pile poil bien. Alors je peux la fois, il me disait oui, on pourrait brancher une batterie externe, tu vois, avec un petit câble et mettre dans ma poche. Enfin bon. Tu vois, on rentre dans les trucs, il faut que je mette le micro externe, la caméra, une batterie externe. Ça, on appelle ça une centrale audiovisuelle après. Donc mieux que je mette les caméras sur la moto. Tiens, je prends sur la batterie. Ce sera mieux. Ça va bien se passer. Super. Je prends un peu du casque. Là qu'on a un peu du casque. On va tourner à droite. Je ne pas ça insolent. Ça s'arrête. Sur ma route. Allez, petit bar, 16 km. Les motos, 90. À peu près. Les 90 scooters, on va mettre 90 scooters de Google. Scooter radar. 16. Ah, j'y arrive pas. Il restait 20 minutes de batterie, il a dit. T'as cru, hein? T'as cru qu'on allait y arriver, hein? Et ben non, allez, on va accélérer un peu. Là, dis donc, il fait 32 degrés là. Pas mal. Les bus, et les bus. D'accord. Ah ouais, comme ça au moins. Alors, c'est riche ici là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, il y a des lampadaires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant. Et attends, regarde, tu vois le budget là, regarde. Le mec il en a mis sur 100 mètres. Regarde, au lieu de les étaler, je sais pas pourquoi, regarde, au lieu de les étaler sur, je sais pas, sur la longueur, ils ont tout mis là, et après il n'y avait plus de budget. Voilà. Le mec il s'est enrichi là, il a vendu une cinquantaine de lampadaires, et c'est tout. Allez, dans 12 km, tournez à droite. On va trouver sa monte avec chalet. À fond les ballons comme ça. En ligne droite et en descente. Parce que là, bon, pas de 60. Normalement, un petit 70, hein, mais bon, avec le nouveau pneu. Comme si j'avais un pauvre petite moto ou avec l'électricité.
Ouais, 165. Ouais, sans trop forcer. Enfin, sans trop forcer, avec un peu d'élan. Je veux dire avec un peu d'élan, 170. Oui, mais le mien il monte plus vite. Ah, tant mieux, écoute. Après, ah, avec le décata, ouais. Quand j'avais décatalysé, on prenait un bon 170 quand même. Hein. Là, il a plus de mal, hein. Plus bon, ça roule un peu. Il faudra plus d'élan. Auto-menotté. Toujours avec moi? T'es toujours avec moi? C'est bon. Eh ben, merci d'être resté pour ce voyage complètement en avion, tu vois, avec le bruit comme ça et très monotone. Voilà. Ah, il y a un moine en statue de moine. Voilà, on s'est tout dit, hein. Au revoir. Non, mais bon, l'élève en a parlé, les pneus c'est fait, la caméra, je vais aller voir cette semaine parce que quand je suis tombé la dernière fois, en fait, il y a le capteur de frein là qui est cassé. En fait, c'est pas vraiment le truc, c'est ce qui allume le feu à l'arrière. En soi, quand on fait toujours de l'avant, c'est un peu moins grave, mais je l'avais commandé, j'ai demandé à Musashi de le commander et ça fait maintenant 6 mois. Et bon, ouais, j'ai compris que s'en battait les couilles. Que tout le monde s'en battait les couilles. Lui, il relançait personne et Honda il l'a peut-être commandé parce qu'il n'a pas versé d'art, donc du coup ils ont dû oublier. Et s'il ne les relance pas, ben voilà, donc bon. Donc je vais aller demander à mon pote là, on a été la dernière fois, on a installé le porte-bagages de David. Je vais retourner, je vais demander qu'il le commande. Peut-être même faire installer les caméras s'il en a en stock, apparemment oui. Et voilà. Peut-être qu'elle est mercredi, comme ça si ça prend un peu de temps. Y aller avant manger à côté là-bas. Ah ou alors y aller avec David, comme ça après il m'emmène manger. Ouais c'est bien, c'est une bonne idée. Donc là comme la vidéo passera après, ça sera fait d'ici là. Là je crois qu'il est vidéo jusqu'à mercredi, enfin jeudi, et celle-là tombera sur jeudi ou vendredi. Après les deux temps, on aura une semaine d'avance, ça sera bien. Ça sera pas mal. Les spots, on verra le mois prochain. 600 balles encore. 600 balles après les vacances de mois d'août en France. Après la rentrée scolaire du gamin. Qui rentre au collège en plus. Un peu chier. Je vais vendre mon corps. Ouais d'accord, ça va encore coûter de l'argent, d'accord. Bon, je vais pas vendre mon corps, je vendrai un rat. Ah, ils sont pas en forme, il faut que je boive de l'eau. Qu'est-ce que je vais vendre? Ah, j'ai encore des machins là de review que on m'a envoyé. Je vais essayer un peu. Comment ça? Ça épongera un peu le déficit mensuel. Mais c'est pour la bonne cause. Et t'as vu, je vais plus au pute, hein, je vais plus au bar. Donc on peut investir dans la moto et dans le vlog. Hein. Alors, 2 km 6. Les toilettes là. Ah ouais, bah chez la station. Non, mais je ne fais pipi que chez PTT moi. Un pampa comme ça là, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Alors, il arrive à gauche là. C'est par là monsieur en théorie. Hein. Tu vois quand tu sors là, en sens unique, il faut aller là-bas et faire demi-tour. Mais bon, faire demi-tour hein. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il est crédule ce geek.
fait, ouais, il y a loin, hein. Il n'y a pas de U-turn avant un petit moment là. Ouais, il a raison, j'aurais fait comme lui. Il est loin le U-turn quand même. Pour aller faire 100 mètres, alors attention, voilà, lui il y va, c'est évident. Il m'a vu arriver comme un vaisseau spatial, mais il s'est dit, oh, il n'arrive pas si vite que ça. Alors, ah, j'ai loupé. Avant de faire le con. Non mais j'ai... C'est parce que j'ai dit que je ne faisais que chez PTT, c'est pour ça. Non mais j'ai pas envie en fait. Hein. Km 3, est-ce qu'il en reste? Il en reste, allez, c'est bon, vous êtes encore là. Suspense. Toi tu le vois dans le timer en bas, je te dis à quel moment ça va couper. Alors, on est à droite. C'est là. Hein. C'est là. Waouh. Waouh. D'accord. Ah, je pouvais couper par là, comme les petites motos. Mais oui, 6 km 6, ça veut dire qu'on est déjà arrivé. Là, t'es content, hein? Ah, c'était chiant, c'est long. Il saoule, hein, il parle trop. Bah ouais, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Donc je profite que tu sois là. C'est bon, je t'ai vu. C'est loin. J'étais un peu... C'est bon, l'ananas. Le peanut pineapple. Alors, je vais me remettre en mode normal. Hein. Je vais accélérer comme un petit cochon. Alors... Café, thé, chocolat. Chocolatine. Ouh. Je vais partir à gauche. Alors, c'est là. Ah, joli, hein. Dis donc. Aïe, aïe, aïe. Pas mal. Avec les 3 singes. Rien. Oula, ça s'avance bien là. C'est long parce qu'on est vraiment perdu là. On est vraiment rien de rien. Voilà. Si j'entends à couper. Mais je parle, c'est comme t'es le mec qui parle au téléphone. Tu parles tout seul. Ah, parce que t'es plus là, c'est pour ça que. Je me réponds pas. C'est bien défoncé. Allez, petit pas. Alors, on pouvait passer par là, mais bon. Il y a rien de la route. On va passer par la vraie route. Par la vraie route. 5 minutes. 10h47. Ah ouais, tu vois, regarde. 10h47, j'étais bon. Ça fait 10h45. Attention, choupinou. Tournez à droite. Tournez à gauche, à droite, en face. Et tu vends. Regarde. Ton ventre. Alors attention, bouchon. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ils vont où tous ces gens? C'est dingue. Ah, il y a une fête. Ah, il y a un mariage. Un mariage. Bonjour. Bonjour marié. Oh, il y a de la meuf. Il y a de la meuf. Hein. Alors là, il y a de la meuf en robe et maquillée. Hein. Ça va le coup de s'arrêter au retour. Bonjour monsieur, j'ai fait une vidéo. Je m'intéresse surtout aux demoiselles d'honneur. Après le reste, alors lui il va doubler certainement. Voilà, ça c'est fait. Alors là-bas, vraiment il y a un autre mariage. Oui, parce que le orange sur le GPS c'est les mariages. Vous savez pas? T'as jamais dit? Les mariages en Thaïlande, bien évidemment. Alors, là il faut aller tout droit. Alors, ça c'est un rond-point. Il faut prendre par la gauche. C'est une sacrée route là. Hein. Interdit aux motos. C'est juste pour les vélos. C'est dingue ça. C'est joli. Toujours là? Ouais.
Ouais, mais là, on est sur la fin là. Là tu flippes ta race. Hein. Tu dis est-ce qu'on va arriver jusqu'à la fin ou est-ce que ça va couper hein. Il reste 3 minutes. C'est jouable. Ça on arrivera là-bas, je changerai de batterie. Je laisserai la carte mémoire. C'est bien, le XADV ça pardonne tout. Hein. Et t'arrives en plein virage, tu freines, le truc il a pas bougé. Je vais mettre un petit peu plus de recul sur cette virage. Voilà. Non, tiens le bon goût, hein. 47. L'horloge, 42, c'est bon, 3 minutes, ah, je suis bien, j'arrive à 45, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui fais le jeu, c'est moi qui conduis, qui estime à quelle heure il va arriver et en plus j'ai gagné. Oh des vaches, je crois que ça allait faire un éléphant, bah non, pas ici, pas encore. Bientôt 500 mètres. Oh, merde. Alors je me demande si ça va pas être par là. Ah, il va y en avoir un par là aussi. Hein. Il viendra. On se rappelle. Je sais qu'il y a un truc en descendant. On verra s'il y en a sur la droite. Il viendra. Plein de trucs là. J'ai envie d'aller partout. Alors là non. Partout, partout, partout. Truc de dingue. Truc de dingue. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais, en effet. Ah, il y en a partout. Il y en a partout, il y a plein de petites... J'arrive. Il y a plein de petites rues, il y a plein de petits chemins, il y a plein de... Oh, il y a de ça. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on va laisser la moto là et puis on va marcher. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh la vache, regarde là-bas. Oh, attention hein. C'est un rocher. On va se mettre par là. Et voilà, allez. On est donc arrivé. Est-ce que tu es encore là? Pas mal. Allez, on est donc arrivé. Vous découvrirez ça dans le vlog. Arrivé. Le daily vlog demain, on fera l'intro ici. Puis après, on verra la visite complète de tout ça, puisqu'apparemment, bah, il y a vraiment tout ça. Allez, amour et partage, mettez un petit like, ça vous a fait plaisir. Abonnez-vous, share, commentaires, les Tipeee, les Utip. Et puis, bah, vous pouvez défoncer la barre de like, par exemple. Allez, rendez-vous demain. Forcément, je kiffe.